Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de 5 minutes à peu près, qui a un thème très important, je ne mourrai pas, je vivrai, c'est dans le psaume 118, verset 17. Alors, le psalmiste a prononcé cette phrase dans quel contexte? Parce qu'il était attaqué de toutes parts par les méchants. Les méchants, ce sont ceux qui ont le cœur méchant et qui sont portés à faire le mal à autrui. Mais les méchants en particulier ici, dont je vais parler ce soir, ce sont les méchants qui ont fait des pactes avec le diable. Euh, oui, c'est ça, pour avoir de la puissance. Qu'est-ce que font ces méchants? Ils jettent des sorts, ils font des incantations, ils font des sacrifices aussi de sang pour maintenir leur niveau ou encore aller plus loin. Le méchant là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à détruire, à voler les destinées, à égorger. Pourquoi ces choses-là? Parce qu'il a pour père le diable. Donc, maintenant, on doit dire aussi les gens qui font la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas uniquement ce que je viens de dire. La sorcellerie, et sous nos latitudes, par exemple, en Suisse ou en Europe, c'est toute personne qui manipule, intimide et qui domine sur autrui. Pourquoi? Parce qu'il a une soif de contrôle. Ça, c'est aussi la sorcellerie qu'on trouve dans le milieu chrétien aussi. Il ne faut pas se leurrer, il faut dire la vérité. Donc, le méchant dans la Bible, il est considéré comme un dragon. Et l'homme doux, l'homme bon, est considéré comme un agneau parce qu'il porte les marques du caractère de Jésus-Christ. Or, on savons qu'un agneau ne peut pas se défendre. Il n'a pas de dents pour mordre, hein, il n'a pas de sabots pour, comment dire ça, frapper en arrière. Alors, que peut-il faire par rapport au méchant qui est un dragon, qui reflète, ce méchant-là, le caractère de son père, le diable? Eh bien, l'homme doux, hein, l'agneau, il a différentes choses à sa disposition. D'abord, il a sa bouche, pas pour mordre, mais pour proclamer la parole de Dieu, pour exprimer sa foi, pour prier, pour adresser à Dieu ses supplications, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits méchants qui sont dans les cieux, qui pilotent justement ces esprits méchants. Et à part ça, le Seigneur nous a donné à tous, quel que soit notre caractère, des armes spirituelles, le bouclier, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, les souliers du zèle, la ceinture de vérité et l'épée. Mais oui, le doux a une épée. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et c'est avec ça qu'on terrasse les méchants. Et nous devons dire aussi une autre chose, c'est que lorsque nous connaissons la Bible, nous savons que nous avons des promesses. Notamment dans le psaume 94 ou 94, 28 pour les Suisses, la Bible dit que, en parlant de l'Éternel, il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. Donc, vous savez, quiconque tue par l'épée périt par l'épée. Le méchant qui fait du mal par la méchanceté périra dans sa propre méchanceté. Il y a une autre parole aussi qui dit dans la parole de Dieu que l'ennemi creuse une fosse, tend un filet, mais lui-même tombera dans la fosse et lui-même sera pris dans le filet. Pourquoi? Le psaume 94, psaume 94 verset 1, il dit « Éternel, éternel, Dieu des vengeances, paraît. » Ce n'est pas à nous à faire vengeance. Dieu connaît les cœurs. Nous devons ouvrir la bouche pour le combat, adresser nos supplications et prendre notre position de foi. Vous savez que si vous êtes un véritable chrétien, ou un disciple, devrais-je dire, votre tête est mise à prix dans les ténèbres. Et le diable se lève avec ses mignons pour vous déstabiliser, pour vous détruire, pour ruiner votre vie, votre destinée, votre famille, vos finances. Que faire face à de tels dragons? C'est manifester le caractère de l'agneau, ouvrir de notre bouche, demander à Dieu d'intervenir et déjà aussi intervenir soi-même sur la base de la parole de Dieu, parce que nous avons une épée offensive. Tout le reste, c'est pour se défendre. Le bouclier de la foi. Par la foi, nous arrêtons les traits enflammés du malin. Voilà juste ce que je voulais vous partager ce soir. Et je dis à tous ceux qui m'attaquent en ce moment, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et vous, les méchants, vous périrez dans votre méchanceté parce que l'Éternel vous anéantira. Voilà, que chacun comprenne quelque chose et soit rassuré dans l'aptitude à notre Dieu à combattre pour nous et à régler nos problèmes contre les méchants. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ.